Et la hausse se poursuit sur les marchés boursiers, notamment sur le CAC 40, qui est à quelques encablures des 7800 points au plus haut depuis maintenant plus de 2 mois. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. J'ai un peu de mémoire, John. Début septembre, déjà, vous m'avez parlé de l'effet septembre. Maintenant, vous allez nous parler de l'effet d'octobre. Vous comptez nous faire tous les mois comme ça? Non, alors je dirais que historiquement, les mois de septembre et d'octobre sont intéressants. Déjà, parce que en septembre, historiquement, et on le dit à chaque fois, faire attention aux moyennes historiques, le mois de septembre est un mois qui est mauvais pour le S&P 500. Et là, on a vu que c'est pas du tout le cas, en tout cas aujourd'hui, notamment grâce aux mesures de relance chinoises qui ont eu un effet papillon sur tous les effets, sur tous les autres indices. Mais l'effet d'octobre est quelque chose qui est aussi assez intéressant. Donc, je dirais que c'est bien de se focaliser sur les deux. Et je vous promets, je ne ferai pas l'effet de novembre. Bon, c'est noté. L'effet d'octobre, c'est quoi alors? Il y a eu des cracks en octobre par le passé, c'est ça? Oui, exactement. C'est bon, ça fait partie des fameux adages boursiers. Vous savez, le sell in Main, go away, don't catch a falling knife. Vous savez, the trend is your friend. Vous avez plein d'adages boursiers, mais celui-là, il est assez suivi. Donc, the October Effect, l'effet d'octobre, c'est la théorie qui repose sur des événements négatifs qui sont arrivés dans le courant du mois d'octobre, ces 100 dernières années, et qui sont susceptibles d'abîmer votre performance que vous auriez fait les mois précédents. Et on sait que vous avez pas mal d'investisseurs qui, notamment aux États-Unis, qui prennent des mesures au début du mois d'octobre ou qui se hedgent ou qui prennent des options pour éviter qu'il y ait une forte baisse ou un crack, comme on l'appelle, sur les marchés en octobre. Bon, il y a des événements marquants, il faut le dire, qui ont eu lieu en octobre. Oui, des très très grands événements. Je dirais qu'un des premiers, c'est la crise financière ou la panique financière de 1907 dont on parle très très peu. Il y avait eu des mauvaises décisions des banques, une panique des investisseurs qui avaient été chercher ce qu'on appelle le bank run. Ils avaient été chercher leur économie en banque et les marchés financiers s'étaient effondrés en octobre. Bien évidemment, vous avez le crack de 1929, dont tout le monde parle, qui était dû à un boom spéculatif du début des années 20 et puis un effondrement du marché le 24 octobre 1929. On parlait alors de jeudi noir, lundi noir. Vous aviez même eu un mardi noir entre le 24 et le 29 octobre 1929. Et puis le dernier exemple, il y en a plein, mais le dernier exemple, 87. Ouais, exactement. Le lundi noir de 1987, vous aviez quand même le Dow Jones qui avait perdu près de 23% sur la séance. 23% sur la séance, un quart de sa valeur. Et en cause, on avait des hausses des taux d'intérêt mal maîtrisées et puis un emballement déjà en 1987 de ce qu'on appelait les systèmes de trading automatisés. Donc on voit que effectivement, au mois d'octobre, on a souvent des mauvaises nouvelles ou des cracks boursiers. Bon, Au mois d'octobre. Ça fait quasiment 30 ans qu'il ne s'est rien passé, qu'on n'a pas eu ça. Mais bon, comment évoluent historiquement, en octobre, les indices boursiers depuis, je ne sais pas, 50 ans ou 100 ans? Vous avez toujours beaucoup de data là-dessus, notamment en année présidentielle américaine. Alors, je dirais qu'en moyenne, et je répète, il faut faire attention en moyenne, mais en moyenne, le mois d'octobre, si vous ne prenez pas les années présidentielles, le mois d'octobre, c'est plus 0,75 de hausse sur le S&P 500 et qui est un très bon mois en moyenne, tout en sachant que le meilleur mois, c'est le mois de novembre. Mais si vous prenez les années d'élection présidentielle, eh bien, c'est un mois où on est plutôt en négatif. Depuis 1950, on perd 0,22% sur le mois d'octobre. Pourquoi? Il y a une raison très simple et technique, je dirais. C'est parce que vous avez les candidats à l'élection présidentielle américaine, qui est début novembre, il faut le rappeler, le 5 novembre, eh bien, qui proposent normalement leur programme, et ça plaît ou ça plaît pas parce qu'on parle plus de fiscalité, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que si vous prenez toute l'année, alors pour être un peu plus global, eh bien, depuis 1950, une année d'élection présidentielle, vous avez le S&P 500 qui gagne 7%, ce qui est moins qu'une année
classique où on est plutôt sur les 10% et encore moins que l'année qui précède, c'est-à-dire 2023 pour nous, où en moyenne, on a un gain de 17%. Alors, aujourd'hui, pour revenir à aujourd'hui, le S&P 500 a déjà fait 20% de hausse depuis le début de l'année, alors que la moyenne sur l'année, c'est 7%. Est-ce que ça veut dire qu'on va arriver dans une situation où on va avoir une très forte baisse qui nous remettrait plus ou moins dans cette moyenne, ou est-ce que cette année, c'est une nouvelle fois une année différente? Eh ben, on le saura dans 30 jours. John, est-ce que cette légende sur l'effet d'octobre, elle n'a pas tendance aussi à s'auto-entretenir alors qu'on voit bien que depuis 35 ans, il ne s'est rien passé? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ça s'auto-entretient. C'est souvent une excuse aussi pour certains gérants de prendre des profits, hein. Je parlais du S&P 500 par exemple, ou en Europe du DAX par exemple, qui a fait une très bonne performance, de prendre ses profits et d'auto-entretenir cette peur, hein. Vous savez, on dit ça la psychologie du trading. Même s'il ne se passe rien, bah, ça vous permet de sortir des marchés et potentiellement d'attendre l'année prochaine. Donc effectivement, c'est quelque chose qui s'auto-entretient. Est-ce que moi, je m'attends à un crack en octobre? Pas du tout, mais potentiellement, il pourrait y avoir des raisons pour des baisses, mais que là, on n'anticipe pas. Eh bien, c'est quoi ces raisons qu'on n'anticipe pas? Une raison qu'on n'anticipe pas, en général, c'est un signe noir, hein. Bah exactement, exactement. Signe noir. Cela dit en passant, David, si on parle de signe noir, bah, ça en est plus après. Mais on peut mettre en avant certains risques. Et les risques, c'est évidemment les choses un peu plus factuelles. C'est-à-dire, la semaine prochaine, très concrètement, vous allez avoir les chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre. Et je vous rappelle quand même que, pour revenir sur ce que dit la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell, c'est vraiment là l'emploi sur lequel il faut se focaliser. Alors, imaginons que l'emploi et le taux de chômage repartent fortement en hausse. Eh bien, on pourra avoir ici une forte baisse des marchés. La deuxième raison, c'est bien évidemment la géopolitique. On a l'impression que les drames qui se passent au Proche-Orient et en Ukraine n'ont pas du tout d'effet sur les marchés et encore moins sur le marché pétrolier qui baisse, alors que je vous rappelle quand même qu'il y a deux conflits majeurs et donc une escalade là-dessus qu'on n'espère pas, ça peut avoir un impact. Vous avez aussi bien évidemment la politique. On va avoir de plus en plus de nouvelles sur la politique européenne, oui, mais aussi sur la politique aux États-Unis. Et puis, la dernière des choses qu'on peut aussi mettre en avant, c'est les résultats des entreprises. Vous savez, les résultats des entreprises, qu'on le veuille ou non, ont des impacts très importants sur les indices boursiers. Je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, eh bien, on va avoir le début du quatrième trimestre et évidemment la publication des résultats des entreprises pour le troisième trimestre, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et toute déception, par exemple sur l'intelligence artificielle, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, peut amener à des correction très forte. Mais bien évidemment, vous l'avez dit, si on se réfère à ces signes noirs qu'on n'anticipe pas, on rappelle quand même qu'il y a 3 semaines de cela, eh bien, le Nikkei sur une journée avait perdu 12,4%, ce qui était la plus forte baisse historique en nombre de points du Nikkei sans qu'on s'en rende compte d'une certaine manière, puisque on avait eu notamment ce qu'on appelle du carry trade, où les gens avaient été sortis des marchés boursiers parce qu'on a vu une évolution du yen et ça avait fait effondrer les marchés boursiers. Donc effectivement, faire un petit peu attention, mais globalement, eh bien, je ne m'attends pas à un crack des marchés boursiers en octobre. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.